connaissais pas du tout ce dispositif. Je l'ai découvert en allant à la MDPH pour déposer un dossier pour l'AAH. Et j'ai parlé à l'assistante sociale de mon envie de travailler, mais que j'avais du mal aussi à maintenir l'emploi. Donc elle a pris en compte tout ce que j'ai dit. Puis quelques mois après, j'ai reçu une notification que j'ai oublié de traiter parce que j'avais reçu trop de courriers d'un coup de la part de la MDPH. Après, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai tout relu et je me suis dit, ah, emploi accompagné, ça pourrait sûrement m'aider. Donc j'ai envoyé un mail à la personne, puis on m'a redirigée, on m'a répondu, on m'a donné rendez-vous à Roufac. J'ai pris le train et quand je suis arrivée sur place, j'avais complètement oublié l'adresse où c'était, j'étais paniquée. Et j'ai écrit à Muriel et elle m'a donné l'adresse. Elle m'a pas réprimandée et quand je suis arrivée, j'ai été accueillie. Je me suis pas sentie jugée parce que c'est pas très pro, c'est pas très correct d'arriver à un rendez-vous et d'avoir oublié l'adresse. Et donc je me suis sentie vraiment bien accueillie. Et en fait non, c'est juste une personne très bienveillante. J'ai trouvé un emploi toute seule parce que je suis assez autonome sur cette partie. Et donc j'ai eu l'entretien qui s'est très bien passé, je l'ai tenu au courant. Et ensuite il y a eu la signature et là j'ai senti qu'il fallait que je parle de mon handicap. J'avais un peu mis sur le tapis que j'avais une RQTH et après je me suis dit il faut vraiment que je leur dise que j'ai un trouble de l'attention parce que mon poste actuel qui se termine à la fin du mois, c'est être secrétaire. Il faut savoir être rigoureuse. Et j'ai demandé à Muriel qu'elle m'accompagne parce que j'étais très stressée et anxieuse et je ne savais pas comment annoncer mon trouble. Donc elle est venue avec moi. Elle a expliqué mes limites, mes besoins, mais aussi mes forces. Elle a aussi évoqué qu'elle pouvait être là pour eux s'il y avait des difficultés avec moi parce que c'est quand même pas anodin d'avoir une personne avec un trouble. Et les employeurs n'ont pas forcément l'habitude de s'adapter aux gens avec des troubles, c'est toujours à nous de nous adapter. Et là, j'ai clairement dit, moi je refuse, j'en ai marre, à 29 ans, bientôt 30, de m'adapter aux autres. Pour moi, c'est un équilibre et elle m'a permis de mettre en place cet équilibre. Et elle m'a aussi aidée, parce que j'ai eu un petit accident, et pour qu'elle soit le relais et expliquer que j'ai eu un accident et que je ne pourrais pas être là. L'emploi accompagné, c'est un soutien, un pilier. Au-delà de l'emploi, il y a un suivi de sa part. On sent qu'on est humanisé et c'est un soutien moral, une aide dans certaines démarches. Par exemple, j'ai besoin d'elle pour des démarches administratives. Je sais qu'elle pourra m'aider, m'accompagner, mais il y a aussi un soutien social. J'ai été intégrée au groupe local et c'est super. Alors mes projets futurs, c'est me stabiliser mentalement, parce que c'est important de rappeler qu'avoir un trouble, c'est pas avoir une épée de Damoclès et ne pas aller mieux. On peut aller mieux en ayant un trouble et j'y crois et j'ai envie d'aller mieux, me stabiliser. Parce qu'être stabilisée, j'irai mieux dans ma vie, j'irai mieux professionnellement. Mes objectifs, c'est éventuellement peut-être retourner à Toulouse, ma ville d'origine, et aussi avoir de l'aide et de l'accompagnement pour faire des candidatures spontanées, parce que je ne sais pas le faire. Remercier l'existence de ce dispositif, parce que ça m'a quand même aidée, ça a été un pilier, un soutien. J'ai compris en fait qu'avoir un trouble, surtout grâce au groupe local, qu'en fait on peut avoir des troubles qui ne se voient pas, mais accéder à l'emploi, accéder à la formation. Et pour moi ce dispositif est vraiment un énorme soutien. J'ai des très bons rapports avec ma famille, mes parents, mais c'est vraiment un pilier et j'espère qu'il perdurera. Et je pense que ça va m'aider à prendre confiance en moi. Et je parle beaucoup de ce dispositif à des personnes qui ont des troubles parce qu'on est beaucoup à souffrir intérieurement, à se minimiser. Et savoir qu'il y a des dispositifs comme ça, c'est savoir qu'aussi aux yeux de l'État, on existe et que la France nous accepte et veut qu'on soit intégré professionnellement et socialement.